Alors, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, on va voir comment on dit à cause de et grâce à en anglais. Alors, nous savons très bien que à cause de ici est utilisé pour une cause négative et grâce à est utilisé pour une cause positive. Mais ici, en anglais, on utilise tout simplement because of, ok? Because of. Donc ici, because of signifie à la fois à cause de et aussi à la fois grâce à. OK? Donc ici, à cause de en anglais, on dit because of. Because of. OK? Alors, maintenant, on va voir quelques exemples pour bien comprendre. Alors, par exemple, ici, elle est triste à cause de toi. Elle est triste à cause de toi. Comment on va dire ceci en anglais? Tout d'abord, elle est, en anglais on dit she is. She is. Elle est triste. Triste en anglais on dit sad. Donc elle est triste. She is sad. She is sad. À cause de toi. Déjà on a dit que à cause de, en anglais on dit because of. Because of. Donc elle est triste à cause de. She is sad because of. Voilà. Et toi, en anglais, on dit you. Donc ici, on va dire tout simplement, she is sad because of you. She is sad because of you. Elle est triste à cause de toi. Alors, maintenant, on va voir un autre exemple. Alors, comment on va dire, il a perdu son travail à cause de son attitude. Il a perdu son travail à cause de son attitude. Tout d'abord, pour dire il a perdu, comment on va dire ceci? Le verbe perdre en anglais est to lose, to lose. Ok, ça c'est un verbe irrégulier. Donc le passé, on dit lost. Ok, lost. Donc pour dire il a perdu, on va dire tout simplement he lost. He lost. Il a perdu. Et là on a ici son travail. Ok, pour dire tout simplement son en anglais, on a dit que c'est his ou bien her. Si la personne est masculin, on utilise his. Donc, son travail ici, on va dire his job. Il a perdu son travail. He lost his job. Voilà. Et maintenant, à cause de. Déjà, à cause de c'est because of. Et là, son attitude. Ici, on a toujours son ici, puisqu'on parle d'un garçon, ici d'un homme. Donc, c'est au masculin, on va utiliser his. Donc, son attitude ici, c'est his attitude. OK, attitude en anglais, ça s'écrit de la même façon, mais c'est tout simplement la prononciation qui est un peu différente. Donc ici, his attitude. Attitude. OK? Donc, il a perdu son travail à cause de son attitude. He lost his job because of his attitude. Very easy. Très facile. Alors, maintenant, comment on va dire, par exemple, la route était fermée à cause d'un accident. La route était fermée à cause d'un accident. Tout d'abord, la route, en anglais, on dit tout simplement the road. The road. La route était fermée. Était en anglais, on dit was. Voilà. Et fermé, en anglais, on dit closed. Closed. Donc, la route était fermée. The road was closed. À cause d'un accident. À cause de. Because of. Because of. Voilà. Et puis, un accident. En anglais, on dit tout simplement an accident. An accident. Donc ici, la route était fermée à cause d'un accident. The road was closed because of an accident. The road was closed because of an accident.
Alors, maintenant, c'est à votre tour. Dites-moi en commentaire comment vous allez dire « Elle a raté son vol à cause de toi ». Elle a raté son vol à cause de toi. Comment on va dire ceci en anglais? Ok, maintenant on va voir un autre exemple. Alors, comment on va dire à cause de sa paresse, il a échoué à l'examen. À cause de sa paresse, il a échoué à l'examen. Comment on va dire ceci en anglais? Tout d'abord, on a dit que à cause de, c'est because of. Because of, à cause de. À cause de sa paresse. Comment on dit paresse en anglais? OK? Paresse, en anglais, on dit tout simplement laziness. OK? Laziness. Donc, à cause de sa paresse, because of his laziness, voilà, his laziness, sa paresse, il a échoué. Comment on dit il a échoué? Tout d'abord, le verbe échouer en anglais est to fail. To fail. Voilà, to fail. Donc, ça, c'est un verbe régulier. Ce qui veut dire que, au passé, on va tout simplement ajouter ed. Donc, ici, pour dire il a échoué, on va dire tout simplement he failed. He failed. Échouer à, c'est he failed. À l'examen ici, l'examen, the exam. OK? L'examen, en anglais, on dit tout simplement the exam. Donc, à cause de sa paresse, il a échoué à l'examen. Because of his laziness, he failed the exam. Because of his laziness, he failed the exam. Alors, comment on va dire le bébé a pleuré à cause du bruit? Le bébé a pleuré à cause du bruit. Le bébé en anglais, on dit tout simplement the baby. The baby a pleuré. Donc ici, c'est le passé. Le verbe pleurer en anglais est to cry. To cry. OK? Donc ça, c'est un verbe régulier. Donc ici, on va tout simplement ajouter ed à la fin. Donc ici, le bébé a pleuré. En anglais, on va dire tout simplement the baby cried. OK? Cried. À cause du bruit. Because of. Le bruit en anglais, on dit tout simplement the noise. The noise. Donc ici, the baby cried because of the noise. Le bébé a pleuré à cause du bruit. Alors, maintenant, pour les causes positives. OK? Par exemple, pour dire, j'ai réussi l'examen grâce à toi. OK? J'ai réussi l'examen grâce à toi. Donc, réussir l'examen, en anglais, on dit tout simplement to pass. On utilise le verbe to pass the exam. Donc ici, le verbe to pass, ça c'est un verbe régulier. OK, donc ici, on va tout simplement ajouter ed. Donc, pour dire j'ai réussi l'examen, on va dire tout simplement I passed. J'ai réussi. L'examen, c'est the exam. I passed the exam. J'ai réussi l'examen grâce à toi. Donc ici, grâce ici, on va toujours dire because of. OK? Because of. J'ai réussi l'examen grâce à toi. I passed the exam because of you. Voilà. Very easy. Alors, comment on va dire par exemple, il a souri grâce à la bonne nouvelle. Il a souri grâce à la bonne nouvelle. Comment on va dire ceci en anglais? Tout d'abord, le verbe sourire en anglais est to smile. To smile. C'est le verbe sourire. Donc ici, le verbe smile, ça c'est un verbe régulier. Donc au passé, on va tout simplement ajouter ed. Donc pour dire il a souri, on va dire he smiled. He smiled. Il a souri grâce à, because of, OK? Because of, la bonne nouvelle. En anglais, on dit tout simplement the good news, OK? Good news,
C'est une bonne nouvelle. Donc, il a souri grâce à la bonne nouvelle. He smiled because of the good news. Very easy.